Et si je te disais que tu pouvais doubler, voire tripler ton salaire en travaillant en Suisse? C'est exactement l'histoire qui m'est arrivée en 2023 et je t'explique tout après l'intro. Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Lausanne et comme tu l'as compris dans l'intro, on parle du statut frontalier suisse. Je vais t'expliquer dans un premier temps mon parcours jusqu'à avoir signé mon premier CDI à Genève et dans un second temps je te donnerai 4 de mes meilleurs conseils pour trouver un travail en Suisse si c'est ce que tu cherches. Juste avant ça, n'oublie surtout pas de t'abonner et de laisser un petit like pour soutenir la chaîne. Allez, let's go. Pour revenir dans le contexte, en 2023 j'étais responsable en logistique dans une entreprise française. Je travaillais dehors toute l'année, j'avais des grosses responsabilités et j'avais également des conditions de travail assez compliquées, tout ça pour gagner 2000 € par mois. Ce qui était un salaire plus que correct, n'ayant qu'un bac pro et un diplôme de sapeur-pompier volontaire. Mais en 2023, je débarque en Suisse muni de 50 CV et 2 lettres de motivation afin de trouver un nouveau travail en Suisse, afin d'améliorer mes revenus et d'avancer sur mes projets. De là, j'ai alterné entre bosser en France et bosser en Suisse. Et durant 3 mois, les amis, accrochez-vous bien, j'aurais effectué plus de 17 jobs différents. Préparateur de commandes, livreur Amazon, vendeur en chocolaterie, serveur, boucher, caissier, manutentionnaire, maintenance des tunnels de nuit, vendeur à l'aéroport, installation de stand. Bref, je vous passe toute la liste, mais le chemin a été long pour en arriver à là. En mars 2023, je débute une mission d'intérim grâce à l'agence de placement Adecco en Suisse en tant que préparateur de commandes. À ce moment-là, je gagne entre 1000 et 1200 € par semaine. Forcément, c'est l'intérim, donc ça paye bien car tout est compris dedans, que ce soit les congés, le solde de départ, tout est compris, mais toujours pas de contrat fixe. Et c'est seulement 5 mois plus tard que je signe ce CDI en Suisse. Les gars, à ce moment-là, j'étais méga content. On l'a fait. Non, vraiment, j'étais content. Pour vous en dire plus sur mon travail, alors je bosse du lundi au vendredi, je débute le matin à 6 h et je finis l'après-midi vers 16 h. En termes d'avantages, j'ai une place de parking directement au sein de l'entreprise, ce qui change totalement la donne. Précédemment, j'ai travaillé à l'aéroport de Genève et à cet endroit, si on voulait venir en voiture, on devait payer le parking qui était à l'ordre de 35 € par jour. Donc 35 € multiplié par 20 jours dans le mois, ça fait quand même un sacré budget et le salaire a beau être intéressant, c'est plus la même chose à la fin du mois. Donc là, actuellement, dans mon entreprise, place de parking inclus, et ça fait la diff. On a également le petit déjeuner offert tous les matins, donc ça fait plaisir. Tous les vendredis après-midi, nous pouvons récupérer des produits de charcuterie mis à disposition pour le personnel, c'est un bon avantage. Nous avons également un 13e mois, ce qui est assez fou car à l'âge de 26 ans, et ayant travaillé dans une dizaine d'entreprises en France, je n'ai jamais eu le droit à ce fameux 13e mois. Et donc là, quand j'arrive en Suisse, j'y ai le droit avec un bon salaire en plus. Et donc pour parler justement de ce qui vous intéresse, le salaire, donc je suis payé 4300 francs bruts par mois, ce qui nous donne un petit peu plus de 3500 € net après impôt. Donc là, il faut bien faire la nuance. Quand je vous dis 3500 € net après impôt, j'ai 250 ou 300 € qui sont prélevés tous les mois sur ma paye, qui sont directement payés aux impôts. Donc de base, on va dire, je suis payé 3800 €, moins 300 € de prélèvement à la source pour les impôts, ce qui me donne 3550 et des patates. Donc du coup, voilà, je gagne 3550 € net en travaillant en Suisse. Alors pour les petits malins qui vont dire « Ah, c'est pas un bon salaire pour la Suisse », oui, je sais, il y a mieux, mais il y a pire. D'ailleurs, en discutant avec certains collègues du transport logistique, j'ai entendu qu'il y avait des postes qui pouvaient être pris dans le domaine de la livraison, qui étaient mieux payés avec d'autres avantages, mais également d'autres inconvénients. Moi, pour rien vous cacher les amis, aujourd'hui, je vais rester en place dans ces entreprises pendant 1 à 2 années, histoire de développer mes projets immobiliers et d'autres projets dont j'aurai l'occasion de vous parler sur cette chaîne. D'ailleurs, petit rappel, j'habite actuellement à 13 minutes de mon travail, donc j'habite en France et je travaille en Suisse, et j'ai 13 minutes de route pour me rendre à mon travail. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans un de mes derniers vlogs, donc voilà pour ma petite histoire. À présent, je vais te proposer 4 conseils que j'aurais aimé avoir quand je suis arrivé en Suisse pour trouver un travail. En numéro 1, le CV. En Suisse, le CV est différent de celui de la France. En effet, il peut s'étendre sur 2 pages et vos expériences doivent être absolument cohérentes avec le poste que vous voulez promouvoir. Si vous souhaitez postuler dans la restauration et que vous n'avez que des expériences en marketing, cela n'a pas de sens. Attention donc à la cohérence, les Suisses adorent la cohérence. Également, ne mettez pas permis B dans vos informations personnelles, car ce fameux permis B est un permis de travail en Suisse et non un permis de conduire. Point numéro 2, utilisez les groupes Facebook. Vous pouvez utiliser les groupes Facebook pour vous aider à trouver un logement, mais également un travail. En tapant frontalier Suisse, frontalier Genève, les Français à Genève, vous allez trouver des dizaines et des dizaines de groupes. N'hésitez pas à rentrer dedans et parler avec un maximum de personnes. Lorsque vous allez trouver des propositions de travail, n'hésitez pas à rentrer en contact directement avec l'employeur et même en fonction de votre domaine, n'hésitez pas à vous rendre directement et le plus rapidement possible à l'entreprise pour postuler en physique. Point numéro 3, parlez à tout le monde. N'hésitez surtout pas à parler à un maximum de personnes lorsque vous cherchez un emploi en Suisse. Vous l'avez sûrement entendu, mais beaucoup de jobs suisses se trouvent grâce au bouche à oreille et au contact. Que ce soit sur internet, dans la vie de tous les jours, au café, à la bibliothèque, n'hésitez pas à parler avec un maximum de personnes. Demandez-leur où pouvez-vous trouver un travail. Est-ce qu'ils recrutent? Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils connaissent une entreprise où vous pouvez trouver du travail? Est-ce qu'ils ont entendu une annonce qui n'a pas été
été mis en avant sur les groupes Facebook. N'hésitez pas à parler. C'est comme ça que vous aurez le plus de chances, selon moi, de trouver un travail. Point numéro 4, qui est pour moi le plus important, la persévérance. Particulièrement en Suisse, trouver un travail qui vous correspond peut littéralement prendre beaucoup de temps. Bien souvent, les délais de recrutement et les réponses mettent du temps à arriver. Surtout, n'abandonnez pas. Prenez votre mal en patience et dites-vous que tout cela fait partie du processus. Comme on l'a dit précédemment, postulez régulièrement, parlez à un maximum de personnes et déplacez-vous directement dans les entreprises selon votre profil. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si tu souhaiterais que je te filme une journée entière dans ma vie de frontalier suisse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'oublie pas de laisser un petit like et t'abonner si c'est pas déjà fait. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jules. Ciao.